ki biso ke biso tolobaka mingi azaka pembeni na ngai chaque jour. Nalata ye neti sac à main. Akopesa nga ke no ba mama batuni question boye. Bon na bengi petit nanga parce que tellement que bon. Azo ça nga bien. Comment il faut la qualifier? Donc pire petit nanga. C'est-à-dire ya masolo ya bien. Vous savez pourquoi on le dit? Touti musika. Donc tobundi pe mingi. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'était mon étudiante. C'est ça aussi qui est compliqué. Quand j'ai commencé l'assistanat, elle était mon étudiante dans l'université. Donc toyibani très bien. Voilà pourquoi, s'il y a des questions qui n'ont pas se terminé, que c'est gêné, il peut toujours nous transmettre pour que tout continue à partager, parce que ce sont des questions très sensibles. Vous savez, quand quelqu'un est piétiné dans ses droits, ne s'engouessi la kayene lungi. Parce qu'elle ne sait pas, elle est étouffée. Même dans la maison, quand on ne respecte pas, la femme ne sait pas exprimer ses droits, elle n'est pas à l'aise. Même son visage est vraiment fade. Parce qu'elle dit qu'il y a solo nazamwasi nandako ou bien nazamupaya nazanani. C'est pour ça que nous allons essayer de partager autour des questions sur les droits et les devoirs de la femme. Alors, comme je disais, nous allons essayer de lire quelque chose dans la Bible parce que notre sujet était réparti en 2 points. Il y avait la partie que le pasteur Enoch devait prendre en charge. Malheureusement, il y a eu un petit problème de communication parce que thème va communiquer qui est bien inventé pour qu'il prenne des dispositions. Alors, la raison pour laquelle nous allons lire ces passages, c'est quoi? Tu comprendre que tu regardes quand mon côté cette information-là, nous devons aussi les partager avec d'autres mamans. C'est pourquoi on avait dit qu'il fallait appeler aussi des mamans d'autres églises. Oh, maman voisine pour que des informations. Comme ça, ils aussi vont essayer de faire la diffusion pour que Mbokanabiso ba loi. Parce que ma bé à Congolais, c'est quoi? C'est parce que toye bakate ba loi nabiso. Parfois, tout le monde a kano oh eloko togo salate. Alors qu'en réalité, c'est prévu par la loi. Alors, nous allons essayer de lire Romains chapitre 8, verset 19. Si on peut nous lire par la personne qui a la Bible à portée des mains. Romains chapitre 8, verset 19. Bon, je peux lire avec les passages dans ma version de Louis II. On nous dit, la Bible dit ceci. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? C'est pour entrer dans le thème. On a parlé des femmes fils de Dieu. C'est-à-dire, les fils de Dieu, on prend comme l'exemple des anges. Quand vous avez déjà entendu dans la Bible, on dit non, on dit seulement ce sont les anges. C'est comme ça que nous devons nous considérer dans la mission que le Seigneur nous donne. Nous ne devons pas nous limiter. Comme femme dit, bon, vous savez, la femme ne peut pas parler, la femme ne peut pas exprimer une pensée, vous savez, la femme ne peut pas annoncer. On va dire, bon, vous savez, dans beaucoup d'églises, on a servi, c'est-à-dire, moi, sineti, et fandelo. La femme ne peut pas parler. Non, à quelles conditions, ou dans quelles conditions la Bible dit que la femme ne peut pas parler? Ce n'est pas que la femme doit rester bouche fermée. Quand il faut annoncer, quand il faut parler des choses de Dieu. Non. C'est là qu'on dit, la création attend avec un ardent désir les révélations. C'est-à-dire les choses que Dieu nous fait connaître par l'Esprit pour que nous puissions les transmettre. Les transmettre à qui? Les transmettre dans notre environnement. Notamment les messages de Dieu. C'est là que l'on dit que Logos Rema, comme champion de la transformation de l'homme par le renouvellement de son intelligence. On veut que l'homme se rebelle contre lui-même. Il dit, mais comment je ne connaissais pas ces choses qui sont toujours à mes côtés? Dès que je les découvre, je vais maintenant continuer, je vais désormais les défendre. Et c'est ça qui est dit dans Romains,
la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis, c'est-à-dire à cause du diable. Il nous met dans l'ignorance. Alors, comment le diable s'est manifesté dans l'ignorance? Même à travers nos traditions. Nous allons le voir tout à l'heure, là, lorsque nous allons parler de l'évolution des droits de la femme. On va comprendre que la femme a dû se rebeller, a dû se révolter contre un comportement pour qu'elle arrive à arracher certains de ses droits. Pourquoi? Parce que de la manière dont le choses s'est passé, la femme norcienne ne s'était pas rebellée. Bon, tu as vu rébellion, en tout cas désormais, chef, non, ce n'est pas ça. C'est rebelle, c'est-à-dire contre certains comportements des hommes où la femme était laissée pour compte, c'est-à-dire était oubliée, qu'elle ne peut rien dire, elle ne peut rien faire, alors que dans la femme, il y a beaucoup de capacités. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, ce qui a fait, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est le diable qui nous amène à l'ignorance. C'est pas si c'est que si nous connaissons, nous allons défendre. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir à travers une petite histoire comment on est arrivé au droit de la femme. Alors, nous ne parlerons pas de tous les pays du monde. Nous allons juste prendre deux cas, la Belgique et la France. Pourquoi nous prendrons la France? Parce que la France, c'est à travers la langue que notre civilisation a été influencée. Nous sommes des pays francophones. C'est-à-dire à travers la civilisation française, à travers la langue, nous véhiculons une certaine civilisation. Alors que la Belgique, c'est à travers la colonisation que les Belges nous ont amenés. C'est parce que les Belges leur ont appris qu'aucun des classes, na fimbo, ata soki oleli, ata makolongulu, aucun des classes. Est-ce que ça le loko amabe? Non. Vous voyez, n'est-ce pas? Là où les Belges ont influencé l'éducation, prenez les provinces, par exemple, Netiba Congo, vous trouverez qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges, beaucoup de petits séminaires, beaucoup de bonnes écoles dans ces coins-là. Et vous trouvez qu'il y a beaucoup d'intellectuels. Alors que côté Bakomate, Batupe Batanga Mingite. Alors, à travers cette colonisation, nous allons aussi voir que ça a eu une influence sur les questions des droits de la femme. Pourquoi? Parce qu'avant la colonisation, nous étions dans nos traditions. Prenez aujourd'hui, quand on dit que le Congo a au moins 350 coutumes, tribus, en termes de tribus. Bon, dites-moi, 350 tribus, c'était compliqué. Alors, si chacun doit imposer ce que veut sa tribu, c'est de cette manière qu'à travers la civilisation, à travers la colonisation, on a essayé de nous amener culture et à Mundele. Parce que na coutume na yote na poto quand même. Même à Kinshasa, tu ne vas pas imposer ta civilisation. J'ai vu quelqu'un qui a posté, moi, quand moi blague moko azoye mabino, soko ingyo mona bon, je ne vais pas citer ça pour que peut-être toi école wana bazara kati yao. Ça ko ba mona ko poster ngo kaka la kutina maro c'est va envoyer dans votre groupe. Azo tout moi la batu. Azo tout moi la batu. Abino soko moni mutu anga à s'épanouir à sa mundande. Ça dit mutoza yana maele à se développer. Abi soko lingyo mona mutu ya avantage à sa muluba. Bon, en fait on croit qu'il fait de la blague. Mais ce sont des choses qui ont caractérisé les tribus. Alors, est-ce qu'il fallait que chaque tribu impose sa manière d'être? C'est comme ça qu'à travers la colonisation, les Blancs nous ont amené une culture occidentale qui nous permet aussi à Kobima, dans certains comportements quand même, Tokende, Likolo. Parce qu'il y a dans ces tribus où la femme ne peut pas venir là où les hommes parlent. Les hommes parlent de quoi? Où la femme ne peut pas koyoka. Vous voyez, n'est-ce pas? Or, la femme avec les hommes là, l'homme a. Mais comment il ne peut pas parler quand il y a les hommes? Quand il faut manger, il faut qu'il y ait des musiques là où les hommes mangent, il ne peut pas s'asseoir à table. Ça veut dire quoi? Il y a Zanyama. À quoi faire la table était? C'est quoi le problème? Alors, vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est dans l'évolution. Alors, en France, les femmes se sont opposées. Non, trop, c'est trop. À l'université, nous allons tous étudier. Pourquoi quand la femme a étudié, a eu un diplôme, elle n'a pas le droit de s'exprimer de la même manière que les hommes? Et même dans les sociétés où les femmes peuvent travailler,
Ils ont compris que non, on donne plus d'avantages aux hommes alors que nous avons tous les mêmes diplômes. Sur les diplômes, on n'a pas déterminé les droits. Non, quand c'est un homme, il a droit à ceci, ceci. Non. Par contre, il y a des avantages à donner aux femmes. Par exemple, le congé de maternité. L'homme n'a jamais porté un enfant pour qu'il bénéficie d'un congé. Mais la loi, à cause de cette révolution des femmes, on est arrivé à accorder à la femme un congé d'au moins 6 mois. Le congé de maternité, dans lequel elle peut avoir à peu près 6 semaines, où elle peut exercer, elle peut passer 2 semaines avant la maternité et les 4 semaines autres après l'accouchement. Parce que pour qu'elle ait le temps de se refaire, mais aussi le temps de s'occuper de l'enfant. Mais l'homme n'a pas droit à ces congés-là. Pour en arriver, c'est qu'il a fallu une révolution. Et aussi, les femmes ont trouvé qu'il faut considérer l'égalité des chances. On ne peut pas trouver, quand il s'agit de promotions, on limite les nombres. Non, il faut que ça soit, comme c'est 15 personnes, il faut qu'il y ait 2 femmes. Mais pourquoi 2 femmes? Alors que tous nous avons les mêmes diplômes. Alors, les femmes ont commencé à revendiquer jusqu'à provoquer la grève. Ça, c'est déjà vers les années 1780 quelque chose. C'est de là qu'est venue cette histoire. La révolution des femmes est arrivée et a poussé à provoquer une grève des femmes. Disons, nous, on doit nous reconnaître un jour spécial où on doit réfléchir sur les droits des femmes. C'est comme ça que l'on a parlé de cette date de 8 mars. Le 8 mars, ce n'était pas, comme on dit chez nous, ce n'est pas la date pour porter l'épargne. Non, on n'est pas femme quand on porte l'épargne, non. Mais c'est vrai aussi que dans notre culture congolaise, quand on porte l'épargne, les mamans sont distinguées. Parce que quand on a porté les pantalons, on est confondu. On est confondu, dit, bon, un pantalon, mais c'est tout le monde. On ne sait pas qui est femme, qui est homme. Mais là, on dit, non, ça c'est une femme congolaise. Bon. En Europe, est-ce qu'on porte des pagnes? Non. C'est-à-dire, la femme, c'est la mentalité. C'est dans la mentalité, ce n'est pas faire l'habillement. Parce que ceux-là ont arraché cette date-là, non pas pour s'asseoir à la maison, mais pour que l'on sache que les femmes ont des revendications qu'il faut considérer. Et c'est ça qui a fait qu'on adopte, à travers les Nations Unies, qu'on adopte la date du 8 mars pour célébrer les droits de la femme. Bon, les gens parlent, non, c'est journée de la femme. Non, on n'a pas dit journée de la femme. C'est la célébration des droits de la femme. La célébration des droits de la femme. Alors, aujourd'hui, quand on essaie de vérifier ceux qui entrent sur Internet, si on regarde les pays où les droits des femmes sont très respectés, c'est en Belgique, à travers le monde. Parce que les femmes revendiquent comme, et exigent l'égalité. C'est-à-dire, s'il y a les hommes dans une entreprise, les mêmes nombres là, si c'est 40 personnes, il faut qu'il y ait 20 places pour les hommes et 20 places pour les femmes. C'est comme ça que, déjà, on a entendu parler, par exemple, en France, d'une certaine Jeanne d'Arc. C'est-à-dire, ce sont les femmes qui ont contribué dans la Révolution française pour obtenir l'indépendance de la France. Donc, les femmes qui se sont levées pour dire non, nous ne pouvons pas accepter l'injustice. Nous n'allons pas accepter la colonisation, nous n'allons pas accepter les inégalités. Et nous allons contribuer à l'indépendance. C'est comme ça qu'on parle de ces femmes-là qui sont restées dans l'histoire. Alors, pour des questions de maternité, on trouve en France des femmes comme Simone de Beauvoir, qui pouvaient dire non, je peux refuser de porter les enfants pourvu que je n'ai pas des empêchements pour exercer les droits de la femme. Vous voyez, n'est-ce pas? Elle dit non, si l'accouchement, ça doit être un handicap, je préfère ne pas mettre au monde. C'est comme ça qu'elle dit, la maternité n'est pas mon lot. C'est-à-dire, je ne veux pas mettre au monde parce que je risque d'être handicapé pendant le temps de la grossesse. Parce que mon combat doit aller jusqu'au bout. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est autour de ces survols-là qu'il y a eu, que l'on a commencé à considérer les droits des femmes. Alors, comme notre temps est très pressé, nous allons aussi voir dans notre constitution comment on considère les droits de la femme. Alors, la constitution de notre pays, c'est-à-dire la loi suprême qu'on a votée en 2011, elle a été révisée en 2018 pour ajouter certaines dispositions qui n'étaient pas cohérentes avec la vie,
avec les fonctionnements des institutions congolaises. Alors, cette constitution prévoit dans certaines dispositions, dans certains de ces articles. Quand on dit les articles, ce ne sont pas les marchandises. C'est seulement les dispositions de la loi. Dans la loi, il y a des parties. C'est ce qu'on appelle les articles de la loi. Alors, la Constitution prévoit une partie, l'égalité. Alors, l'égalité de tous là, c'est là qu'on trouve aussi l'égalité entre femmes et hommes. Alors, on peut regarder les articles, par exemple, les articles 12, 13, 14, 15, 16. On va trouver que la Constitution prévoit l'égalité de tous. Alors, nous verrons l'avantage de cette égalité-là. Pourquoi? Pour que la Constitution intègre cela, elle a dû se référer aussi aux textes internationaux, ce qui se fait dans d'autres pays, dans les concerts des nations, où on trouve qu'il fallait insérer ces dispositions pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre hommes et femmes. C'est comme ça qu'ailleurs on parle de la parité. En fait, la parité là, c'est quoi qu'on a voulu montrer? C'est-à-dire que devant les mêmes avantages, on ne peut pas discriminer l'homme, lui donner l'avantage et mettre de côté la femme. Tous nous avons les mêmes droits. Tous nous avons les mêmes chances. Quand il faut donner des promotions dans une société, on ne peut pas dire non, écoutez, les femmes, elles vont faire quoi? Les femmes, elles connaissent quoi? Non, dans les femmes, il y a aussi des compétences. Alors, quand il y a des promotions à donner, on donne la chance à tout le monde. Quand il y a des candidatures, on lance les candidatures pour tout le monde. Si la femme a réussi, elle a gagné la place, on ne peut pas dire c'est une femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que dans l'ancienne considération de la femme, on croyait que la femme ne peut rien. La femme ne peut rien, et c'est comme ça qu'elle était négligée. Alors, comme on ne saura pas lire toutes les dispositions dans la Constitution, je pense qu'on peut lire ce qu'elle dit la Constitution à certains points, pour qu'on comprenne. Nous allons prendre par exemple l'article 12 de la Constitution, pour comprendre qu'est-ce qu'elle dit au sujet de l'égalité. L'article 12 de la Constitution dit ceci, comme dans la Bible aussi, il y a des dispositions. N'est-ce pas que dans Genèse, Dieu dit l'homme et la femme, il les créa. Pourquoi on a dit la femme, il la fabriqua? C'est-à-dire la femme a été créée de la même manière qu'elle. Parce que quand Dieu dit créer l'homme à notre image, bon, on ne va pas, parce que les gens qui veulent minimiser la femme disent non, Dieu n'a pas dit créer la femme. Non, quand on parle de l'homme de manière générale. Femmes et hommes sont là-dedans. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pourquoi on dit femme, fils de Dieu. C'est-à-dire, dans cette création-là, Dieu n'a pas séparé l'homme d'un côté et la femme de l'autre côté. Par contre, on voit même que Dieu a parfait les erreurs qu'il a vues dans l'homme. Parce qu'il a pris le temps maintenant d'embellir. C'est comme ça que les femmes sont toujours jolies plus que les hommes. N'est-ce pas ça, ma maman? Même si les hommes ont un longuet, ce n'est pas un problème. C'est un problème, Zambé n'a pas voulu que l'homme soit très beau. C'est la femme qui est la perfection de Dieu. Parce que Dieu a dit le temps de regarder des erreurs sur l'homme, c'est l'angle sur la femme. Alors, l'article 12 de la Constitution dit ceci. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. C'est-à-dire quand on veut appliquer la loi, on ne va pas dire non, ça c'est une femme, ça c'est un homme. Non. Tout le monde est égaux. Ils sont tous égaux devant la loi. Et s'il y a aussi des avantages, de la même manière, quand on va juger une femme, on ne va pas dire non, comme c'est une femme, il faut comprendre, elle ne peut pas s'éteindre. Non. Quand elle a commis l'infraction, elle va répondre comme tout le monde. C'est vrai qu'on prend cet aspect, non, la femme c'est un être vulnérable, oui, mais il ne faut pas que ça soit de la discrimination. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, l'article 13 de la Constitution dit « Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, n'est-ce pas, ni en aucune matière, c'est-à-dire dans aucune circonstance, aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation, en matière de l'accès aux fonctions publiques, c'est-à-dire aux responsabilités, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire.
C'est-à-dire, on ne peut pas dire non. Si la femme estime que je peux faire l'armée, elle va à l'armée comme tout le monde. Elle va subir la formation militaire, elle va porter l'arme comme tout le monde. S'il y a des avantages à donner, non, il faut nommer 5 colonels. Si parmi les 5 colonels, il y a 3 femmes, les 3 femmes deviendront des colonels et les hommes, il n'y en aura que 2. Pourquoi? Parce qu'on va tenir compte, non pas, parce que qu'est-ce qu'on veut dire? On a dit, quand on prend l'aspect physiologique, c'est vrai, Dieu a séparé l'homme qu'il a créé autrement que la femme. Mais ici, on ne peut pas créer la discrimination basée sur les genres. Les genres, non, ça c'est les genres féminins, ça c'est les genres masculins. Non, non. Devant les droits, il n'y a pas de différence. Devant les avantages à gagner, la loi elle-même déjà donne cela, souligne cela comme ça, qu'il n'y a pas de discrimination. Problème. Alors, ça c'est la discrimination. Or, la loi interdit que ce soit dans l'accès à l'éducation. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez chez l'UNICEF, on affiche toutes les filles à l'école. Ça dit qu'il n'y a pas des enfants qui doivent rester, non, il faut que la combattre la balai qui n'aille. Les garçons doivent être en classe. Ça c'est une discrimination. Quelle est la loi qui dit que fille en décotique à la balai qui n'aille, garçon qui en classe? Non. Et voilà l'ironie du sort, parce que notre pays a été parmi les pays où il y a eu moins de respect des droits des enfants. Vous trouvez qu'aujourd'hui, dans des écoles, il y a plus de filles que de garçons. Depuis qu'on fait cette campagne-là, vous verrez qu'il y a plus d'écoles, plus d'enfants dans les familles, plus de filles plutôt que de garçons. Bon. Nous n'allons pas citer maman Rachel, parce qu'il y a Boya Naïma Kambouabasi, il y a un système amibal. Bon. Or, moi, chez moi, je n'ai qu'un moins que les garçons. Non. C'est ça qui fait que la loi elle-même déjà a interdit la discrimination. Ça, c'est l'article 13. L'article 14 ajoute et dit toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation. Vous voyez, n'est-ce pas? On dit donc tous les services publics, il faut être donc, la loi elle-même a déjà donné cet avantage que les pouvoirs publics, c'est-à-dire ce mouton n'a pas eu service parce que aux fundae. Oui, la loi prévoit que les pouvoirs publics doivent protéger, doivent faire de sorte qu'on ne puisse pas faire de discrimination. Quand il faut acheter quelque part, non, non, on m'a dit les femmes, non, 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 c'est déjà une discrimination. Quand ta classe, oh non, bozo komisa muko andikisha kunani ku masomo, non non ba garçon ba fille banakuwa banene. Non non. Voyez n'est-ce pas? Donc la loi elle-même a donné déjà cette faveur à la femme. Ils doivent prendre donc les services de l'État doivent prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas de discrimination à l'égard de femmes. Pourquoi on est arrivé à insérer ça dans la Constitution?
Ça vient de ce que, au niveau des Nations Unies, il y a ce qu'on appelle la résolution 1325. La résolution 1325 prône justement l'égalité des chances et lutte contre cette discrimination. Donc déjà au niveau des Nations Unies, on a trouvé que si aujourd'hui la femme mérite d'être envoyée comme représentante du secrétaire général dans un pays, même s'il y a 50 hommes, mais il y a une femme qui réunit les conditions, elle mérite d'être envoyée. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, déjà au niveau de l'ONU, on a pris cette résolution-là pour combattre les discriminations qu'on a vécues. Parce que les lois des Nations Unies sont au-dessus des lois de chaque pays. Alors, on comprend cela. C'est ainsi que vous trouvez aujourd'hui l'abus que les autres ont fait, c'est-à-dire ils ont quitté l'avantage que la loi a donné. C'est comme aujourd'hui en France, on peut parler du droit à l'avortement. Ces choses-là, nous, on ne peut pas les adopter dans nos lois à nous. C'est comme ça que nos lois sont tirées des principes chrétiens. Pourquoi? Parce que les autres ont commencé maintenant à déborder. Tellement qu'on leur a donné trop de liberté, ils commencent à en abuser. C'est de cette manière-là qu'en France, on a commencé au départ par condamner des personnes qui avortaient. Mais aujourd'hui, on commence à trouver que c'est normal. Alors qu'avorter, c'est puni, c'est déjà interdit par la loi et par la Bible. Mais chez eux, ils trouvent au nom de la liberté que c'est normal. Le droit à l'avortement, c'est normal. La personne peut arrêter à tout moment, rompre sa grossesse. Bon, à supposer que yo balongola zeminayo, tango zakina libum, tu allais exister. Maintenant, qu'est-ce qui te donne le droit d'avorter? Vous voyez, n'est-ce pas? Et déjà dans la parole de Dieu, c'est une abomination. C'est quelque chose interdit formellement. Alors, ça c'est dans la Constitution que nous avons vu que déjà, les droits sont prévus. Et la Constitution dit quoi? Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, chez nous on dit toute personne a droit à la vie. C'est-à-dire tu ne peux pas mettre un terme à la vie de quelqu'un. En droit, nous allons voir que il y a un principe selon lequel l'enfant simplement conçu est supposé naître chaque fois qu'il s'agit de ses intérêts. C'est-à-dire même l'enfant qui est dans le ventre a des droits. A des droits. Aussi longtemps, bon, nous bénissons notre maman qui est au fond. Donc, cet enfant-là qui est, même si on est bien longina été, il a déjà pas droit. Donc, tu n'as pas le droit de mettre un terme à sa vie. C'est ça que dit la Constitution. Alors, on dit toute personne a droit à l'intégrité physique ainsi qu'au libre développement de sa personne dans le respect de la loi et de l'ordre public. Et il a du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Nous avons, bien que tu sois exemple dans la loi et un pays moussous, mais nous sommes d'abord, nous nous distinguons par les mœurs. Biloko ya soni et pas nabiso, c'est sacré, qu'on ne peut pas aller, ce qu'on voit. J'ai vu dans une église où les femmes sont en train de chanter en sous-vêtements. Ça, ce n'est pas possible. Mais nous sommes respectueux de nos mœurs. Et c'est là dans notre constitution, dit, même si tu as ta liberté doit être limitée là où il y a les mœurs que tu ne peux pas traverser pour faire n'importe quoi. Ailleurs, les gens, il y a même des sociétés, des communautés de nudistes. Papa na maman bazotambula kanansela. Sans colate lambata moko nansoto. Mais chez nous, c'est une infraction. Donc, vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça que nous avons voulu tirer dans la Constitution. Alors, nous allons maintenant aller dans les codes de la famille pour essayer de gagner le temps et trouver les droits de la femme dans les codes de la famille. Alors, nous allons essayer de voir la capacité de la femme. Dans le code de la famille, il y a deux sortes de capacités. Il y a l'incapacité des mineurs, c'est-à-dire les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans. Alors, dans l'ancien code de la famille, on rendait la femme incapable dans certaines matières. Dans la loi de 87.
Mais lorsqu'on est arrivé en 2016, on a trouvé que non, la femme ne peut plus, il n'y a aucun domaine où la femme peut être déclarée incapable. Elle a une capacité dans sa tête. Elle réfléchit comme tout le monde. D'où vient qu'elle soit incapable? Pourquoi? Parce que l'incapacité, il y a deux sortes. Il y a l'incapacité par rapport à l'âge. C'est pourquoi on a parlé des mineurs, les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans. Mais il y a aussi l'incapacité liée à l'aliénation mentale. Des gens qui ont des problèmes mentaux. Moutou et ça, la cabiente. Bon, comment vous expliquer ça? Bon, des gens qui ont des déficiences mentales, par exemple. Alors, on suppose que cette personne ne peut pas être laissée de gérer son patrimoine, par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle peut dilapider son patrimoine. Et on suppose que il faut voir, mais pourquoi wazoka babilo kona kaka boya moto aye boya mama zizina mona ni boya bi oh mama zwa ba floana ya yo oya boya ata bono mama oye kotala nga mikolo ebele zwa elamba ya yo. Qu'est-ce que le problème? Et puis dans l'entretemps lobi abandino bo sombela nga te elamba kasi na kotika la kaba. Mais comment qu'est-ce qui se passe aux abilamo kabaka? On va vérifier dans sa tête s'il y a des problèmes. Alors, pour qu'on détermine que la personne est incapable, il faut l'amener chez les médecins. C'est ce que dit la loi. Il faut qu'il y ait un certificat médical qui atteste que la personne est atteinte de déficiences. Que, en tout cas, il faut avoir un problème de santé mentale. De temps en temps, alors, les médecins doivent établir un certificat. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Quand les médecins établissent le certificat, la personne ne peut plus gérer ses biens. On doit lui donner un tuteur qui doit l'accompagner dans la gestion. Parce qu'en signant des actes, peut-être pas c'est comme ça qu'on ne comprend pas que quelqu'un peut avoir des biens. Mais dans des pays où les gens ont appris à investir, vous trouvez quelqu'un qui est dans une société à peu près $1 milliard, mais mais cette personne-là n'a pas d'enfant. Alors, elle est libre de céder ses biens. C'est ainsi que vous voyez certaines sociétés, ce qui a fait beaucoup développer l'église catholique, ce sont les parrainages. Bato kuna bazakanaba na te ba parrainer batumoko kotoyo batinda kabadon banini kotoyo. Alors, non croit que eutakana poto non. Poto ce n'est pas que c'est le gouvernement à poto atindaka. Alors, les gens qui ont eu à avoir des propriétés, ce sont ceux-là qui font des dons. Mais comment mutasala kabadon chaque jour? Qu'est-ce qui se passe? Alors on doit vérifier. C'est ainsi que quand quelqu'un atteint des déficiences mentales, il ne peut pas poser ses actes de lui-même. Il faut que Azal assiste de quelqu'un. Bon, on a droit avec le curateur, c'est-à-dire qu'il accompagne dans les actes qu'il est en train d'accomplir. Maintenant, pour l'enfant, parce que l'enfant est incapable eu égard à sa faible maturité psychique. C'est ainsi que l'enfant ne peut pas poser les actes yemoko. Il est toujours accompagné d'abord de ses pères et mères. Si l'un n'est pas en vie, c'est l'autre qui assure l'autorité parentale. Pourquoi? Parce que la femme ne peut pas se considérer incapable d'assurer l'autorité parentale sur son propre enfant. Parce qu'on a eu tendance à croire que non, non, ça ce n'est pas possible. Parce que dans les responsabilités, l'homme et la femme sont égaux dans l'exercice de l'autorité parentale. S'ils sont ensemble. Maintenant, s'ils sont séparés, à ce moment-là, il faut que Moutumo Kwazala na document, loi et tribunal et pesaye, c'est lui qui va assurer, qui va garder l'enfant. Alors, par le fait qu'il a la garde de l'enfant, il assure aussi l'autorité parentale. Si l'enfant pose des problèmes ou bien il commet une infraction, c'est ses parents-là qui vont répondre. Parce que c'est lui qui a l'exercice de l'autorité parentale. Mais si les parents sont ensemble, ils exercent l'autorité parentale conjointement. Donc, maman, papa n'a non. Ça, c'est le manque de connaissances. La maman peut de la même manière gronder l'enfant, punir l'enfant, mais aussi répondre si l'enfant commet des gaffes. La maman sera interpellée. Ça, c'est par rapport à la capacité. Donc, aujourd'hui, dans la conclusion des contrats,
la femme qu'elle soit mariée ou seule, elle est capable de signer des contrats. Elle peut acheter, elle peut vendre des biens. Elle peut acheter des biens, elle peut signer, elle peut s'associer. Dans un commerce, elle peut s'engager dans une banque pour avoir un crédit et n'a pas besoin de l'autorisation. Parce que dans l'ancienne loi, il fallait l'autorisation maritale et dans tout ce que la femme doit faire, il faut que l'homme autorise. Alors on a trouvé que les hommes en abusaient. À gauche, à droite, ceux qui n'ont pas cette autorisation, alors on a bloqué Kaka. Alors, c'est comme ça qu'on vient de réviser le code de la famille pour donner à la femme la totale capacité dans tous les actes. Alors, d'ailleurs, là, c'était encore la femme mariée, mais la femme qui n'est pas mariée. Nous sommes à l'église, nous savons ce que signifie mariée. Bon, bon, excusez-moi, papa Alobaka, Yakatokufa. Elle n'a aucune obligation à Kosenga, point de vue à Moninga. Parce que nous allons les voir tout autour, là, dans la gestion du ménage, si à quoi la femme est obligée de se référer à l'homme. Ça, c'était par rapport à la capacité. Alors, nous allons évoluer dans le domaine du mariage. Dans le domaine du mariage, la loi dit que le consentement au mariage est reconnu à tous les deux époux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver que la fille n'a jamais consenti, mais ce sont les parents qui l'ont amené de force. Elle n'a jamais accepté. Non, le consentement est libre. N'est-ce pas que Bourgoumès attend la disposition? Est-ce que tu as personnellement consenti? Est-ce qu'il y a solo yondo ndimaki dit oui, j'ai accepté? Pourquoi? Parce qu'on commence par regarder son âge. Mais il s'est fait que quand la fille n'a pas encore atteint 18 ans, elle peut être sollicitée à travailler. Là, la loi a donné une dérogation. Même à partir de 16 ans, elle peut être émancipée. C'est-à-dire qu'elle peut être autorisée à travailler même si elle n'a pas atteint l'âge de 18 ans. C'est le seul cas. Dans l'ancien code, on pouvait aussi trouver l'émancipation par le mariage. On a dit non, non. La nouvelle loi interdit le mariage avant 18 ans. Alors, parce que la loi interdit, on ne peut pas autoriser le mariage d'un enfant mineur, quel que soit le lieu où on se trouve. C'est vrai que ça a un problème par rapport aux milieux traditionnels où les gens sont encore des conservateurs des coutumes. Dans beaucoup de milieux, collègues magistrats, pourquoi? Parce que ce que vous kangi papa a bali 6 mois à 14 ans. Yo ke ko kangaye butu bae na butu bae batumbindako. Ke nani apexi mwana o yanga moko. Yo pe sangai o pe kisanga ko bali samwana nanga. Alors ça crée des problèmes très sérieux. Pourquoi? Parce que dans la convention relative aux droits de l'enfant, on veut que nous puissions être dans les mêmes standards que des pays qui protègent les enfants. Parce que l'enfant qui accepte les mariages avant 18 ans a une faible capacité psychologique de comprendre à quoi il s'engage. Alors, parce qu'elle n'a pas encore la maturité psychique, elle peut s'engager par le fait que non, bon, j'ai talaka banzoto nanga, comme déjà, moi, mais est-ce que dans sa tête, il y a quelque chose qui peut amener qu'elle gère un foyer? Non. C'est de cette manière, quand nous avons adhéré à la Convention relative aux droits de l'enfant, nous nous sommes mis dans les mêmes conditions que tous les autres pays. Il y a des pays où l'enfant ne peut être majeur qu'après 20 ans. Dans certains pays de l'Asie, on va jusqu'à 22 ans. Donc jusqu'à 22 ans, l'enfant est mineur et ne peut rien faire. Alors nous avons estimé tenir compte de nos traditions, du développement physique de nos enfants qui grandissent. Bon, nos enfants ne sont pas comme les Indiens et les Chinois. Mais on est resté à 18 ans. Donc avant 18 ans, l'enfant ne peut pas donner le consentement au mariage. Et les parents ne peuvent pas non plus donner l'enfant en mariage. La maman non plus ne peut pas, où qu'elle se trouve, donner consentement pour que son enfant soit pris en mariage. Bon, il peut se faire que l'enfant, comme je l'ai dit, a besoin de travailler. Il y a un endroit où elle est sollicitée, elle doit signer un contrat. À ce moment-là, la maman, parce qu'elle vit seule, elle peut saisir les juges pour obtenir l'autorisation. C'est ça qu'on appelle l'émancipation. Par un écrit, les juges autorisent cet enfant-là à travailler.
Alors, la maman ne va pas dire, bon, comme un gars, moi, si papa n'a pas bon, il faut que papa qui n'aille. Non, ça c'est une manière d'oublier ses droits. Quand tu as un enfant avec qui son père est déjà mort, mais c'est toi qui le gardes, tu as la pleine capacité d'engager tous les actes pour cet enfant. Les papas qui n'ont pas de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que la loi vous reconnaît la capacité. Surtout en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale. Ça, c'est en ce qui concerne le mariage, nous avons dit que dans le consentement, même la femme, on ne peut pas donner le consentement à sa place. Que ce soit non, son père avait déjà consenti. Bon, comme dans notre coutume, il faut respecter ce que papa a dit. Non, papa ne peut pas donner le consentement à la place de son enfant. Surtout son enfant, fille. Et de même que les garçons aussi. Il ne peut pas donner le consentement parce que très souvent, ce sont les filles qu'on prend à bas âge. Il ne peut pas donner le consentement au mariage. Alors là, c'est par rapport au consentement. La même loi interdit même les fiançailles avant 18 ans. Même les fiançailles avant 18 ans. J'espère que maman bazana bana basi nakatia bazali. Vous surveillez vos enfants qui n'ont pas encore 18 ans. Il n'y a pas un problème de copinage. Il y a un copinage aux fiançailles déguisées. Exacté. C'est interdit par la loi. Alors, nous allons voir les droits dans la gestion du ménage. Alors là, nous allons essayer de lire quelques dispositions du Code de la famille pour comprendre dans la gestion du ménage, est-ce que la femme n'a pas un mot à dire? Elle doit rester seulement na mafika na tongo akaiko kata bilanga mobali atikala azobeta dame azobeta dame. Elle va au marché du matin au soir et quand elle rentre yenda pesa biloko akolia. Que dit la loi? Nous allons essayer de comprendre quelque chose dans le code de la famille. Alors, la loi de 2016 dont nous avons parlé, elle essaie de donner certaines orientations que nous sommes appelés à suivre. Nous allons lire l'article 499 du Code de la famille pour comprendre qu'est-ce que cette loi-là accorde. Le temps qu'on trouve vite le code. Alors, dans la gestion du foyer, nous avons dit que les foyers commencent au moment du mariage. C'est là que commencent les foyers. Maintenant, l'article 499 dit ceci. Quel que soit le régime matrimonial et les modalités de la gestion du régime, l'accord de deux époux est nécessaire. Ici, on ne dit pas l'accord de l'homme seul est nécessaire. L'accord des deux époux est nécessaire. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas donner seul le consentement à quelque chose sans se référer à l'épouse, à la femme. Ici, cette distinction, c'est lorsqu'il s'agit de la femme mariée. Mais la femme qui n'est pas mariée n'est pas soumise à ces conditions ici. Donc, la loi dit quoi? Lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire un transfert, c'est-à-dire une vente d'une concession, c'est-à-dire d'un bien immeuble, il faut que les deux puissent consentir. L'homme ne peut pas vendre à l'insu de la femme. Non. Il ne peut pas vendre à l'insu de la femme. Donc, transférer une concession foncière qui est commune. Quand est-ce que les biens deviennent communs? Nous avons dit que lors de la célébration du mariage, les époux choisissent les régimes matrimoniaux. Ça veut dire quoi? Vous devez savoir dans les régimes que vous avez choisis, qu'est-ce que la loi vous donne comme avantage. Pourquoi? Parce que la loi prévoit que durant tous les mariages, on peut changer une seule fois le régime matrimonial.
Si vous avez choisi pour la première fois un régime, mais vous trouvez qu'il ne donne pas un avantage, vous pouvez revenir demander l'autorisation du juge pour changer. Oui. Alors, lors du mariage, il y a 3 sortes de régimes matrimoniaux. Il y a le régime universel. Dans ce régime universel, on veut quoi? Que tous les biens que les époux ont eus avant et pendant le mariage, ce sont les biens communs. On appelle ça le régime, la communauté universelle. Il y a également le régime réduit aux acquis. Acquis, ça signifie qu'il y a le verbe acquérir. C'est-à-dire les biens que vous avez eus avant le mariage, ça ce sont les biens personnels. Mais une fois que vous avez célébré le mariage, à partir de la date de la célébration, tout ce que vous aurez à partir du lendemain, ça ce sont des biens communs jusqu'au jour où vous allez vous séparer. Il y a aussi le régime de séparation des biens. Alors, dans le régime de communauté réduite aux acquis, parce que c'est souvent ça que les gens prennent, il faut qu'on établisse la liste des biens propres pour éviter Bukalamoussi. Parce que les hommes vont avoir Bukalamoussi. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, nous sommes allés accompagner un couple qui devait inscrire son mariage à la commune. Alors, quand on dit, papa, vous allez choisir quel régime? La femme était assise, ils étaient à côté. Alors l'homme m'appelle et dit, papa, il y a quoi kwanja? Ni qu'on attaque pour choisir le régime, on avait bien, il ne faut pas y aller. Papa, sont quand même sérieux, non? C'est pour ça que tu m'appelles à côté. Maman Rosette laissé, non? C'est pourquoi tu m'appelles à côté? Non, tu vois, je disais la batoto avant, et puis quand il est à l'hôpital, c'est Dieu qui a garanti à batoto. Non, mais tu n'es pas sérieux? Et puis la dame, tu vois qu'à Kouzala. Qui te dit que parce qu'elle n'a pas mis au monde, elle n'a pas le droit à l'égalité du patrimoine? Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, la loi dit qu'au jour de la célébration du mariage, quand vous choisissez le régime des communautés aux acquis, il faut faire la liste. Pour que l'homme établisse la liste de tout ce qu'il a eu avant. De telle sorte que tout ce qu'il aura à partir du jour du mariage, ce sont des biens communs. Et généralement, les gens, quand ils se marient, ils n'ont rien. Ils n'ont pas quelque chose de grave. Alors, à partir du jour du mariage, vous devez exiger, papa, bon, si on lobby tout ça, dans le régime à communauté réduite aux acquis, ça, la liste, c'est bon. Et la liste, là, doit être certifiée dans le tribunal pour qu'on sache que à quoi changer te. Pour que vous soyez là, ça c'est donc au moment il faut que vous soyez informé du régime matrimonial. Pourquoi? Parce que dans la gestion des biens communs, il peut y avoir ce qu'on appelle l'abus de confiance, ce qu'on appelle en d'autres termes les détournements. L'homme commence à retirer certains biens qu'il commence à céder à votre insu. Alors, toujours dans le régime matrimonial, on dit les transferts d'une concession commune ou d'une concession propre. L'usufruit c'est quoi? L'usufruit c'est les loyers que vous recevez à la suite d'un bien commun. Ce sont les fruits que vous utilisez, c'est un terme latin, usus fructus. On dit usufruit. Alors, ces loyers-là qu'on perçoit, les loyers ce n'est pas la propriété, mais il y a les biens qui est un bien propre sur lesquels on paye les loyers, n'est-ce pas? Alors, pendant le mariage, les 2 époux ont droit. Ce n'est pas dire non, les loyers là, bon, un jour, j'avais dit à maman Rosette, non, il ne faut jamais dire que c'est notre loyer. Tu as droit à connaître. Un jour, elle commettait l'erreur de dire non, mais non, ce n'est pas Gariango, c'est notre véhicule. Donc, il n'y a rien qui soit personnel. Même mes habits là ne sont pas personnels. Même si ça peut donner l'impression de personnel parce qu'on ne veut pas porter à 2 mains, si c'est un habit qu'il faut vendre, il doit avoir le droit de savoir, mais ce que tu as vendu là, qu'est-ce que tu en as fait? Parce que c'est un patrimoine commun. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que les mamans ont tendance à croire que non, bon, ça c'est pour son bien qu'il a vendu. Bon, vous comprenez. Non, il faut qu'on fasse la mus, qu'on t'a très bien, qu'on ait chaque chose que maman c'est ça, non? Oui, papa, mais depuis que tu as vendu Moussala, tu as combien? Bon, si on bon ça parce que c'est un patrimoine, c'est un bien commun. Ça devient commun parce qu'à partir du jour du mariage, les salaires là vous appartiennent tous deux.
Tu as le droit à koyeba kende ki wapi asomba ki nango nini et il doit te justifier au besoin yakana ba facture. Oui, on croit que non, la femme est fait trop surveiller, mais en réalité parce que elle a son droit sur une moitié, la moitié de ces salaires là, c'est son droit. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, on a dit, n'est-ce pas, que tout transfert, elle a le droit de connaître là-dessus. L'article suivant nous dit ceci. Même s'il veut aliéner, c'est-à-dire il veut vendre un bien, il doit toujours requérir le consentement de l'épouse, c'est-à-dire de l'autre partenaire. Il ne peut pas vendre comme si c'était son bien à lui. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a fait la liste, tu as vu que biloko ya kala yangoyo. Alors tout ce que même, et puis qu'est-ce qui fait partie des acquis? Même les cadeaux de mariage font partie des acquis. Parce que les cadeaux qu'on vous a donnés, avant mariage, les cadeaux, ils allaient quitter. Dès lors, le cadeau est comme un cadeau de valeur, on a bino nyons, bino mi balé. Jusque-là, dans ces cadeaux, il n'y a pas la part des enfants. Oh non, non, les enfants n'ont pas de biens jusque-là. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est d'abord parce que bon, si, quand on aura les enfants auront maintenant les droits sur ces biens à partir de Abisomoko. Alors, si j'estime que non, en tout cas, Makambwaba Noyo, vous êtes obligé de vendre. Si tu veux vendre, tu moutas kolobano, non, au côté que l'okwabana. Et l'okwabana est à la kate avant qu'on arrive à la période de la succession. Avant la succession, les biens appartiennent aux époux. Alors, c'est vrai que, je vous avais dit que matière est tellement mingi. Alors, nous allons essayer d'arriver sur la partie à la donation, tout ce que les gens posent des questions. Je sais que tu as que matière est tellement. Alors, nous avons une partie qui concerne les donations. Les donations ici posent des problèmes. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs fois des procès devant les tribunaux où la femme dit non, toute donation est supposée être suspecte. Pourquoi il fait cette donation? Et à quelles conditions la donation est cause à la valable? En droit, on dit qu'il y a les principes d'acceptation. Ce qui va passer, il faut accepter. L'acceptation, c'est quoi? Vous devez aller notarier. Il faut aller devant les notaires pour qu'à certifier que et là qu'on appelle ça qu'il y a solo devant officier, il y a l'État. Pourquoi? Il peut arriver que quand on travaille, non, ma femme m'a beaucoup aidé vraiment à m'épanouir. Mais j'ai trouvé que dans la famille, c'est très compliqué. Alors pour sécuriser ma femme, il y a des biens que je lui ai donnés individuellement. Bon, ça peut être pendant les fiançailles. Pourquoi nous avons dit que toute donation est suspecte? Bon, à quel titre la fiançaille appelle ça qui est au cadeau? Vous voyez, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a un principe qu'on dit que toutes les donations entre vifs sont irrévocables. C'est-à-dire que changer version, la loi interdit ça. Si dès lors que tu as accepté, l'acceptation c'est quoi? Vous devez aller faire la mutation. Établir un document à combo na yo. Ça montre que on est. Maintenant, quand on établit les documents à combo na yo, mutuana a changer les sous-soutés que non, et l'on a fait ça été na moni bon talaka kezaki bolingo na moni d'ailleurs kutu mikolo ya zolinganga bien les sous-soutés bon na boto eloko na ngai. Ce sont des choses aussi qui se font. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais la loi donne aussi des exceptions. Lorsqu'il y a l'ingratitude, en cas d'ingratitude, on peut révoquer la donation. Par exemple, la donation peut être faite l'homme vers sa femme ou pour un héritier à Pessi et Lokomokoboy. Ou bien moi, je tellement que à honorer ngai na sombeli ndako. Vous voyez, n'est-ce pas? L'homme peut le faire, mais il ne peut pas le faire dans les patrimoines communs. Vous voyez, n'est-ce pas? Si c'est les parents qui donnent à l'enfant, tous les deux parents doivent donner leur consentement et ils établissent l'acte conjointement, c'est-à-dire qu'ils vont signer sur l'acte que Topesi Mwana Nabiso. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'à la fin, il y a toujours l'inventaire.
Si par malheur Moutouaké a précédé à Katisingambo, c'est-à-dire à Koufi, il va se poser des problèmes pour déterminer l'oko boy non mais après ça comme mon papa après ça non mais moi je n'étais jamais au courant. Moi les français bandi ko bimanakati à valise. Moi je n'ai jamais été au courant après ça mon colonie. Tout ça mais moi j'ai les documents. Oh. Maintenant la dame doit vérifier tu as les documents qui datent de quand. Et comment est-ce que Tozaki bon babisonyo sur un régime matrimonial et la communauté des biens, comment moi je n'ai jamais signé sur ces documents là. Donc elle peut attaquer cette donation, elle est suspecte. Vous voyez n'est-ce pas? Il y a des donations que l'homme peut faire sur ses membres de famille. Pour que cette donation soit faite, il faut que la femme soit au courant. Si elle n'est pas au courant, elle peut attaquer cet acte-là pour exiger que l'homme zonga na kati andako. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce que l'homme n'a pas donné son bien, il n'est pas propriétaire seul. Tout ça, ça part de quoi? Ça part du régime matrimonial que vous avez choisi. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça peut aussi être en cas de décès. Alors, lorsque Moutoua Koufi, le patrimoine est géré comme ceci. Il y a les catégories à héritiers. La première catégorie dans la succession, c'est d'abord les enfants. Débat la première catégorie. Mais pour arriver aux enfants, il faut d'abord séparer les régimes matrimoniaux. C'est-à-dire, il faut diviser les régimes quota, on choisira qu'un régime nîmes. Si c'est la communauté des biens, on choisit, on divise par deux tous les biens que les époux ont eus pendant leur mariage. C'est sur la moitié qu'on va parler de la succession. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se passent ici, dans la communauté. Répartir, même les biens qui appartiennent à l'épouse. Oh non, ça qui va les réaliser la première catégorie. Non, il faut d'abord commencer par liquider les régimes matrimoniaux. Déterminer par les wapi. C'est sur sa part que il y a l'héritage. Alors, dans cet héritage, il y a les héritiers de première catégorie composés d'abord des enfants. Tous les enfants nés dans les mariages et hors mariage. Bon, c'est vrai que c'est un fait de société. Si lui n'a jamais accepté Jésus-Christ, tout n'a été papa. Bon, il est comme au nom. Moi, na moko azana âge ya muke kolekata bébé na biso andako. Uti lisusu wapi. Bon, talaka comprendre c'était mokolo au nom de Jésus, talaka comprendre. Bon, même cet enfant a droit à l'héritage. C'est-à-dire, les enfants nés dans les mariages, les enfants nés hors mariage, même les enfants adoptés ont droit à l'héritage. La deuxième catégorie, c'est la catégorie où intervient maintenant la femme. Elle est aussi héritière, mais qu'on a deuxième catégorie. Les héritiers de première catégorie ont droit à 3/4 il y a succession. Donc, la grande partie est à Kayaban. Et s'il arrive que l'homme n'a eu qu'une seule maison, cette maison appartient aux enfants. Appartient aux enfants, mais pour qu'elle appartienne aussi aux enfants, on doit d'abord diviser sa valeur en deux. Parce que ceux qui sont mandats comme Moko, na moisi. Bon, comment beaucoup de gens alors que la maman est encore en vie? La maman aussi a droit sur cette maison. Parce que ça apparaît dans cette maison-là. Donc elle a droit à la moitié de cette maison. L'autre moitié de les partitions et héritiers. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, il peut se faire que l'homme a fait une donation, mais mon collègue à succession, et l'autre, ils ont moins dans les sous-soutés. Ou bien, pour Asomba Banda Komi Bale. Ndakumoko, c'est une maison qui revient aux héritiers de la première catégorie. L'autre maison, ça peut être vendu, tout ça pour partager aux autres héritiers également. La femme a droit à cela. Mais, si lors du partage, il s'arrive que l'homme avait privilégié un enfant au profit des autres, la maman qui connaît ses droits peut réclamer que ces biens-là reviennent d'abord dans la masse successorale. Parce qu'il y a des gens qui ont fait comme ça. Vraiment, tout le reste de sa vie n'a eu que la capacité de maintenant il a 5 enfants. On va faire le partage comment? Dans ce cas-là, parce qu'il a entamé ce qu'on appelle la réserve successorale, vous allez obliger comme bien parce qu'il faut que les partages soient équitables. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, pour que tout comme on a partage, il faut d'abord il y a veuf ou il y a veuve. Quand on parle de ça, on croit seulement que les femmes, non. Même les hommes aussi peuvent hériter les biens de leurs femmes. Parce que bon, si l'homme n'avait pas assez de moyens, que c'est la femme qui travaillait,
Nzambe apambola ye azana musala ya bien, qu'elle a eu des biens. Mais l'homme n'a pas eu la chance à cause de la musala ya malam. Il a aussi droit d'hériter de la même manière que la femme le ferait. Bon, vous voyez que le temps est que mingi matière ezana nous est belé. Nous sommes obligés de nous arrêter d'abord ici pour que on pose des questions possibles. Bon, si vous allez trouver une autre occasion, vous allez encore nous inviter. Nous sommes toujours à côté de l'église ici. Nous allons venir, même la nuit on va venir. Pourvu qu'on puisse édifier les mamans. Amen. Voilà, alors nous sommes à votre disposition pour celles qui ont des questions à poser. Si la question est posée en gote, okoki kotinda ngwata na groupe na bino, bobisa ba papa totala kana groupe ba mama te. Be ba mama batala ka ba groupe na biso. Oui. Biso totala ba groupe na bino te. Tebi atate femme leur groupe na bango isa ka ba membre ya wapi to ebité. Mais elle peut nous communiquer que maman telle a posé question boy. Bon, en droit question à Sony ezalakate. Question à Sony ezalakate. Il faut prendre la liberté de poser la question parce que si on ne vous édifie pas, au côté canal Likambonayo, comme chez les médecins, ceux qui opposent malade na yote, il y a quoi battre que obela kande malade andeke. Voilà. Merci beaucoup. To pesi maloba papa maman. Merci pour la parole. Normalement, je devais avoir beaucoup de questions. Je pose d'abord 2. Quelque part, vous avez dit que la donation est irrévocable. Il peut arriver à un moment donné, après le consentement de deux parties, la maman et le papa, on a donné à un enfant une parcelle, comme vous avez dit. Que nous soyons en vie ou que nous ne soyons pas en vie, la parcelle revient à l'enfant. Maintenant, à la fin, vous venez de dire que lors de l'héritage, on peut encore ravir la parcelle pour remettre ça à la masse pour que les enfants soient tous égaux pour le partage. Je ne comprends pas cela. Bon. Oui, allez-y avec la deuxième question. Aussi. Oui. Vous avez dit, après le décès de l'un des parents, les héritiers, la première catégorie des héritiers sont les enfants. Oui. Quand il s'agit de partage, on doit d'abord séparer. Si on a signé le régime de la communauté universelle des biens, on va d'abord séparer les biens de l'époux qui est resté, soit la maman, soit le papa. Moi, je pensais que l'héritage, c'est pour tous les enfants. Que ce soit le bien de la maman ou bien le bien de papa, c'est pour tous les enfants, parce que ce sont nos enfants, nous deux. Pourquoi encore séparer les biens pendant que ce sont nos enfants? Que je sois en vie ou pas, ce sont nos enfants. Pourquoi encore séparer? Bon, je vais commencer par la dernière question. En principe, jusqu'à ce que quelqu'un décède, il est propriétaire de ses biens. Il peut en faire ce qu'il veut. Cette histoire, non, j'ai des enfants, ce ne dit nulle part dans la loi. Même si quelqu'un peut vendre tous ses biens de son vivant et puis rester pauvre, personne ne peut lui interdire pourquoi il a vendu. Ce sont ses biens sur lesquels il a les droits exclusifs. Mais par amour, il peut dire non, après moi, mes enfants, il ne faut pas qu'ils croient, comme on dit en lingala, ils ont maïbobo. À gauche, à droite, j'ai travaillé, j'ai investi pour leurs biens. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il s'agit lorsque on arrive à trouver la mort dans n'importe quelle condition, c'est à partir de ce moment-là que la succession s'ouvre. Pendant qu'on est en vie, il n'y a pas de succession. C'est lorsque la personne décède que la succession s'ouvre. Donc, de son vivant, il peut soit
s'il est prudent, quand il connaît qu'il est d'une famille compliquée, il peut faire la cession à ses enfants de son vivant, il leur cède les biens. Pourquoi nous avons dit que la donation entre vifs est irrévocable? C'est ça le principe. Mais nous avons donné l'exception en cas d'ingratitude. Quand est-ce que vient l'ingratitude? Un enfant, comme ici à Nituri, on a vécu beaucoup de cas. L'enfant lui-même complote à la mort de son père parce qu'il est en train de viser les biens. Alors cet enfant n'a pas droit à l'héritage. Il y a des enfants, à cause d'un comportement, ils ont été, en droit on appelle ça, ils ont été exhérédés. C'est-à-dire ils ont été exclus de la succession à cause de leur comportement indigne. Alors ces enfants-là ne peuvent pas être admis à la succession si du vivant de leur père, il les a écartés par un motif bien valable. Ou alors on découvre que l'enfant, celui qui était à la base de son père, c'était l'enfant. Ou pendant que son père était malade, cet enfant ne l'a jamais visité. Ça, ce sont des causes qui peuvent amener à, la loi dit, l'indignité successorale. Alors, ce qui fait que, si c'est du vivant du père, il peut, ou de la mère, il constate que cet enfant, pourtant je lui ai donné un avantage, mais il s'est manifesté ingrat, il peut révoquer la donation pendant qu'il est en vie. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Ce qui fait que, par rapport à la première question, pourquoi on veut qu'il y ait l'équilibre entre les héritiers? Il n'y a aucun enfant qui peut être avantagé plus que les autres, surtout s'il n'y a pas assez de biens qui peuvent couvrir tous les enfants. C'est pourquoi on nous dit que de temps en temps, Total a quand même un moyen par rapport à Tongo Poko. Vous comprenez de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Parce que ça va créer le problème de la succession. Quand on ne sera plus en vie, ou pendant qu'on est en vie, on aura du mal à privilégier tel enfant par rapport à tel autre. C'est de cette manière-là qu'on ne peut pas trouver que dans une famille, il y a un enfant qui a bénéficié d'une maison, alors que le papa n'en a eu que 2, alors qu'il a eu 9 enfants. Sur les 9, Mokonde a joué avantage. Lors du partage, la loi dit que c'est bien là parce qu'il a entamé la masse successorale. Dans la succession, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle la réserve successorale, c'est-à-dire la part des héritiers de la première catégorie qu'on ne peut pas entamer. Et ce qu'on appelle la quotité disponible, c'est-à-dire la part qui reste pour tous les autres héritiers. Maintenant, si on constate que le père a entamé même la réserve successorale, à ce moment-là, la loi autorise que tous les biens qui ont été vendus ou qui ont été cédés reviennent d'abord à la succession pour que les partages soient équitables. Donc, c'est un peu ça. Donc, là, vous avez dit que non, ce sont nos enfants. Non. Quand vous restez en vie, si l'homme est parti avant, les enfants n'ont pas encore d'héritage chez vous. Oui, parce que vous êtes encore en vie. Comment on peut être héritier de quelqu'un qui est en vie? C'est quand il décède que l'héritage, et pendant qu'il est en vie, il peut dire, bon, les enfants ne peuvent pas refuser parce qu'on a tendance à croire que non, papa, non, moi-même je suis encore en vie. Je peux vendre ma part pour que personne n'accepte de mourir très tôt, maman Aziz. Alors, je n'ai que ma maison ici, bon, ok, la moitié en dakunangai, na teki po nazwa ba soin. Bon, là, il y a maintenant un problème. Oui, nous avons dit que la femme mariée a droit à habiter dans la maison conjugale aussi longtemps qu'elle ne s'est pas méconduite. Aussi longtemps qu'elle ne s'est pas mariée, elle a droit à vivre dans la maison. Attention, les enfants, c'est vrai que c'est une maison qui appartient aux enfants, mais elle a le droit à l'usufruit, c'est-à-dire des jours de fruits de cette maison-là. Mais une fois que à Bali, ou bien à se méconduire de manière avérée, chaque jour, excusez-moi, ça signifie que il y a une situation. Dans ce cas-là, il n'a plus droit à cet usufruit dans cette maison-là. Voilà. Oui, maman Sarah. Oui, merci pour la parole. Je voulais demander ceci. Donc, il n'y a aucune loi où ils ont garanti que bana bagotika la héritage. Bon, na ope saka moko boye oza ekomisika. Koko ateki tellement qu'il est polygame, ateki ba parcelle nyon soti na niveau azo bengana na bana na parcelle ya suka atika linango.
Donc pour ça aussi, il n'y a rien vraiment qui garantit pour les enfants quelque chose, même si biloko eza yo papa. Donc il n'y a aucune loi qui couvre les enfants par rapport. Vous êtes en vie. Il n'y a pas d'héritage pour une personne qui est sur les biens de quelqu'un qui est en vie. Héritage c'est la caté. Donc ceux qui ont été nyonso, ça suffit comme ça. C'est dans ses droits. Et les enfants n'ont pas le droit même de réclamer. Les enfants ne peuvent pas lui interdire de vendre son bien. Oh non, non, mais ce sont mes biens que je vends pour ma santé. C'est après que je sois mort que vous pouvez revenir maintenant réclamer. Et ceux qui meurent qui n'ont rien. Beaucoup hérité nini. Voyez, n'est-ce pas? Les gens ont tendance à copier ça. Non, si papa, bon, il peut estimer par amour. Il dit non, je vends les biens, je fais la cession, la donation à mes enfants de mon vivant. Ça, c'est de son propre gré alors. Oui, de son propre gré, mais on ne peut pas l'obliger à copier ça alors que Yemonko, il n'a pas cette volonté. Ce qui peut être que les enfants ne peuvent pas les poursuivre, de son vivant, ils n'ont aucun droit de réclamer. Parce que la loi est aussi qu'il est tendance à si le papa paraît par exemple azoteka iloko au monde a bazo pour sabino chaque fois bokendo kofunda bokendo sala boye peut-être par ignorance on ne savait pas que c'est l'ignorance mais oui. Il se fait aussi que si le papa a vendu sous l'état de faiblesse, j'ai parlé de l'incapacité par l'effet de l'âge, par l'effet des altérations mentales. Papa a déjà assez à l'embia la capacité de soutenir mais comme il biloko. Les héritiers peuvent aller réclamer, annuler l'acte qui soit posé parce qu'il était déjà affaibli, soit par la maladie, soit par les problèmes psychiques, par toutes les causes, démontrer qu'il n'était plus en droit de poser ces actes-là de son vivant. Il y a des mamans qu'on a vues ici au tribunal. Oh non, papa on attend mais l'unique maison appartient aux héritiers de la première catégorie. Il faut vérifier dans quelles conditions elle a profité quand le papa était déjà affaibli, a obligé à ça les donations yandako. Il y a des maisons comme ça qu'on a aidé les héritiers à récupérer, même certaines sœurs qui prient, ma sœur, la maman, tu te rappelles, non? On a aidé à récupérer la maison papa naïe parce que makango bazai kobi kana papa naïe, a même papa a cédé ndako alors que le papa avait des enfants à Bota, na moi sina ya kufa avant. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça, Maman Sarah. Alors, parce que moi aussi, je vivais dans les mêmes ignorances là. Chaque fois, je faisais pression à mon père que quoi? Au fur et à mesure, il faut un testament, on répartit déjà, alors, je croyais que je suis dans la légalité, quoi. Bon, c'est ça qu'on a toujours cru. Même, on n'a pas parlé du testament ici, parce que mais si vous avez l'occasion, on va parler aussi du testament et la validité d'un testament. Mais il fallait prévoir même quelque chose pour les enfants, parce que ça c'est grave, non? Hein? Rien comme ça. Oui, maman. Oui, en fait, ma question est celle-ci. Au cas où les parents se sont mariés, mais pas devant la mère, c'est-à-dire ils ont juste fait les coutumiers, et tous leurs biens qu'ils ont eu depuis leur fondation de foyer, ils ont mis ça au nom des enfants. Oui. Je voudrais savoir si cela compte ou pas. Non, mais ce n'est pas. J'ai Parce dit que ceci. Les deux d'abord, ils ne sont pas parents, reconnus. Oui, il y a un devant problème. l'État. Les gens qui se sont mariés avant les codes de la famille, il y a 87. La loi prévoit que ces personnes sont présumées avoir la communauté réduite aux acquis. Okay. On leur donne ces régimes-là parce que tant que babaranaka, choisira un régime matrimonial. Okay. Alors lorsqu'il faut se séparer, par exemple, on va leur appliquer ces régimes-là. Maintenant, bateau babaranate qui ont vécu yakatokufa, mais ils ont travaillé ensemble. On les appelle les associés des fêtes. Bazani te associés à commerce. Ce bakabwani, eloko nyonso bakote ka mutonyo suzi la moitié ya biloko na ya biloko wana parce que mutonyo soit contribué. Ça veut dire quoi? L'homme peut aller travailler. Ma maman Zozi kana makusa. Maman Rachel nous a dit ici makambo comme la qui est lelo. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça sa contribution au mariage. Parce qu'on peut croire non moi c'est que ça qui na musalate.
ya kozala na droit na biloko ndenge mais l'effet ya kolamba kosokola bilamba ko surveiller ndako c'est ça sa contribution. Ce qui fait que quand il faut partager il a droit à la moitié même si ozaka musala bafutaka yo 5 000 par mois osomba bandako ya zaka kosokola bilamba na kolamba na ndako kuna c'est ça sa contribution. Vous devez partager par deux. Alors ceux qui n'ont jamais été devant l'officier de l'état civil, on présume qu'ils sont dans l'association et ils doivent partager les biens au milieu. La loi prévoit même les biens du concubinage, on peut les partager par deux. Ok. Bon, par rapport aux enfants, il y en a qui sont prudents. Et cause à tout moment, mais pour protéger les innocents, et on peut faire une donation, les deux parents contresignent. Et à ce moment-là, ils ne peuvent plus, s'il n'y a pas de cause d'ingratitude, ils ne peuvent pas réclamer ces biens-là. Oui. Ça devient les biens donnés aux enfants. Ok. D'ailleurs, c'est ça que beaucoup de gens font. Mais les enfants, c'est pour les protéger. Tout ce qu'on a eu ensemble, comme ça, D'accord, merci beaucoup. voilà. Bon, maman, si ça continue, bah, maman Moussou, je sais qu'il y a des questions. Hein, maman Imani. Ma question est quoi? Maman Rosette, tu n'as pas de questions à poser? Ah, mais il faut poser, hein? Oui. Bon, vous avez dit que c'est que je ne savais pas qu'on peut changer le régime qu'on avait choisi La lors loi du mariage. prévoit une seule fois durant les mariages. Oui, je connais un couple qui veut aller changer. Oui. Maintenant, peut-être qu'il avait choisi la communauté universelle des biens. Si aujourd'hui il décide de faire la séparation des biens, ma question est de savoir si la séparation des biens commence à partir du moment où on a changé ou bien on va prendre tous les biens qu'on avait eu pendant le mariage. Vous savez comment on arrive à changer le régime? C'est parce qu'il peut y avoir des abus. Que tu choisiras le régime, mais il y a un kenangai vraiment à memina ekulus. Moyen zate. Donc il gère ces biens là comme ces habits qu'on a moko, asali wa lingi, akabeli oyo, tout ça. Alors, je me rappelle, il y a une sœur de Magi qui est venue me voir. Abimi Magi pour kutuna alingi a divorcé. Pourquoi? Mobala zana mbongo alingi ayebindenga kobebisa te. Maintenant, je suis bande qu'on a vu ya pembeni. Bazo sungaye kobebisa mbongo. Vous voyez, n'est-ce pas? J'ai dit à la dame, yo kendo repérer bandako ya sombela batuna ya pembeni wana. Oya nango toko sungayo ko récupérer bandako wana. Parce que comme c'est durant le régime matrimonial, tout l'argent qu'il a eu à construire là, c'est l'argent du ménage. C'est l'argent du ménage. Oui, n'est-ce pas? Maintenant, si tu as cette information, tu as des preuves. On vient, papa, ndakoyo, voilà, te vérifier, te trouver que non, c'est vrai que ndakoana botongango pendant que vous êtes dans, même si vous avez vos conflits et bandamokolo à mariage, ça ce n'est pas un problème. Tant que vous n'avez pas divorcé, vous êtes soumis au régime matrimonial. C'est un peu ça. Je vais poser aussi une question. Est-ce que maman Laetitia poser des questions? Toi, tu peux poser des questions dans les couloirs. Maman Laetitia, on va poser. Toi, tu veux poser des questions au couloir, non? Ah, ça va. Bon, après ça, nous mon paya. Yo, koya simako. Merci, papa. Bilinga, on a posé une question. Question est bonne. Oui. Ce qui est, par exemple, papa Zaki polygame. Oui. Et qui est aboti na basi et belé. Même 10. Par exemple, aboti na basi 4. Oui. Na basi 4 wana tangwa akufi atiki na buku ya lupangu atangi bakombo ya bana mususu bazate. Par exemple, ceux qui ont boté ka lupangu so boté ki bien wana ekozala pona bana nyonso na ba o bakombo na bango eza na kati to bakopesa kaka bana o bakombo na bango se retrouver na kati ya buku ya lupangu. Bon, et en plus de cela, et ami balé, oui. Ndenge lobeli na communauté des biens. Bien ya moi si eza bien mobali. Par exemple, ceux qui olobaki que non attendenge ozana bilamba na wana donc maman Rosette a ko réclamer pe que non ilamba wana eke wapi par rapport à cela. Ceux qui par exemple boza par exemple na lopango soit boza na mutuka et que mobali a lobby toteka mutuka oh soit toteka lopango moi ça lobby non. Est-ce que moi c'est à cause de la peine à raison ya koboya pe toteka ngote ou soit bon, c'est en fait il y a un domaine de collaboration.
biloko na lobaki neti par exemple ba bien commun. Il y a bilamba ya valeur. Hein, moto investira na elamba ya $5,000, elamba ya $3,000. On peut considérer que ce sont des biens propres, mais tout dépend dans quelles conditions ces biens-là sont arrivés dans le patrimoine. Il y a bateau basalaka ba faire na bango à travers ba mususu ba bijoux par exemple. Bon, ces bijoux-là peuvent être un fonds de commerce. Mais parce que vous êtes dans le régime matrimonial des communautés des biens, c'est-à-dire ces fonds de commerce, c'est pour vous deux. Il y a même, on est allé très loin, même les cadeaux de mariage. Il y a des cas où les cadeaux de mariage peuvent être des biens personnels, même dans le régime des communautés des biens. Par exemple, un papa qui veut gratifier sa fille, honorer sa fille, a tellement honneur makasi. À son collier, il y a diamant par exemple, pour cet enfant, à titre distinctif. Ça, ce n'est pas un bien commun. Ça, c'est un bien personnel. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, c'est un bien personnel parce que ça a été donné dans un but, non pas comme cadeau de mariage, mais cadeau attaché à quelque chose. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des biens personnels. Par exemple, quelqu'un qui a gagné dans un travail intellectuel. Par exemple, a inventé formule Mokoboye, Bapesi est prix. Ce prix-là n'est pas un bien commun. Ça, c'est un bien personnel, même dans la communauté des biens. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir dans quelles conditions ces biens étaient acquis pour que ils la considérer comme des biens communs ou des biens propres. Ce ne sont pas tous les habits qui sont communs. Ça, ce n'est pas des biens de valeur, non? Mais des biens dans lesquels on a investi donc comme qui garde la valeur yambongo, par exemple. Vous voyez, par exemple. Alors, dans ce cas-là, ça c'est un bien commun parce que ça, il y a un capital patrimonial. La voiture, par exemple. La voiture qui a été achetée dans Mbongo, on a bisogni bale. Même si c'est l'homme qui roule dedans, ce n'est pas sa voiture à lui seul. Pour vendre, il ne peut pas le faire. C'est ce que nous avons dit. Il ne peut pas aliéner sans le consentement de l'autre. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, s'il y a des discussions, l'opposition persiste malgré que, c'est pourquoi je demande la collaboration. L'homme peut expliquer, il veut faire quoi avec cet argent. Vous voyez, n'est-ce pas? Si c'est dans l'intérêt du ménage, même si la femme a refusé, l'homme peut vendre. Pourvu que ça soit dans l'intérêt du ménage. Mais si c'est pour ses intérêts personnels, la femme peut attaquer devant les juges, réclamer l'annulation de ses contrats de vente parce qu'elle n'y a pas donné son consentement. Bon, ce qui fait que dans des pays développés, la femme a pleine capacité de saisir les juges et d'exercer. Mais côté de mais comment il y a saisir les juges kofunda makamobali à Salaki? Voyez un peu, c'est ça qui fait que nous sommes en train de monter dans nos droits pour arriver au niveau des autres où ça ne pose aucun problème. De la même manière aussi, l'homme peut attaquer un acte que la femme a posé dans le cadre de la caprice. Attaquer l'autre moko na kanda parce que non, moni mobalo depuis na zako pekisaye na voisine azoyo katembo okengape na teke l'autre boy. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc l'homme peut aussi annuler cette vente-là que la femme a faite. Tozala kande limité par ses besoins, ça muke makasi que tozo kanisa keno eloko wana kasi muke boye ça mobali kaka kasi ndazo gérer. Non, on peut poursuivre l'homme dans les actes qu'il a posés pour que les biens qu'il a donnés de manière exagérée s'entrent dans son patrimoine. Lors du partage, on fait les calculs. Tout le reste, c'est ce que nous les juges nous faisons. Non, il faut que la juge comment favoriser? Non, on applique seulement la loi en faveur de la femme parce que l'homme a gaspillé partie na enyonso. C'est clair. Il y avait la question des enfants. En réalité, tous les enfants nés hors mariage, non reconnus du vivant de leurs parents, n'ont pas droit à la succession. Tant qu'ils n'ont jamais été reconnus du vivant de leurs parents. C'est comme ça qu'on veut que moi, quelle que soit la condition au botier, kendo komisaye na buku. Même si la femme peut refuser. Bon, parce que l'enfant n'a jamais demandé de venir au monde, quel que soit. À l'époque, avant que de la famille, on parlait des enfants bâtards.
Mais dans le code de la famille, on a interdit ces mots-là. On ne peut pas parler d'un enfant bâtard parce que tous les enfants naissent de la même manière. Il y en a qui naissent en dessous des arbres, il y en a qui naissent dans les hôtels, il y en a qui naissent dans les brousses, mais tous sont nés des mêmes œuvres, Yamutumoko. Et par conséquent, s'il ne les a pas reconnus, mais la loi prévoit aussi l'action à recherche de paternité. On parle donc de la paternité post-mortem, c'est-à-dire après le décès de son père. Moi, papa, pour que va reconnaître. Il peut amener des témoins, camarades à papa naye, que papa ozako yaka kotika biloko akolia bino ataboye bakate, mais voilà ba preuve, na ba photo. Tozana papa na biso na salon, bino boye bakate. Alors, tous ces éléments, ce sont des preuves qui apportent à considérer que bana wana baza bana naye. Parce que s'il est vivant, on peut aller faire les examens à ADN. Parce que mutako wangana na motema moko aza mwana nanga te, mais na motema yebi ki mwana na za pire petit nanga. Voyez, n'est-ce pas? Alors, s'il est vivant, on peut faire les examens médicaux. Mais on peut chercher par d'autres méthodes de montrer que réellement c'était son enfant. Une fois que va établir la paternité, cet enfant aussi droit maintenant à l'héritage. Voilà. Maman Rosette, Une pose ta question, question. bien, je peux poser la mienne. Il y a des questions. Hein? Maman Nico. Oui, justement, c'est ça que j'ai dit. Non, j'ai dit ceux qui ne sont pas, parce que la preuve qu'ils ont été reconnus, c'est le fait qu'ils ont été inscrits. Ce n'est pas les papas qui inscrivent Nanda qu'on a beaucoup ils ont dans l'état, babakisi kombo ya mwana botami babakisi na livret de ménage, parce qu'au mariage, on donne un livret de ménage qui reprend tous les membres tous les enfants qui sont dans la maison, c'est né dans les mariages, même les enfants à charge, bana bandeko. Maintenant, nous n'avons pas abordé la question de la paternité et de l'alliance. Parce que les enfants qui sont dans la maison, ce sont des alliés. On a droit à leur donner juste des aliments. Donc, pension alimentaire, parce que nous sommes à charge de papa. Yenda bimisa biso na mboka tokoma epanaye. Sikoyo tokomi kolala nzala. Bokokende kufunda so baye kufunda epananga. Toko condamner yo. Parce que il faut fouta bana wana balia. Il y a dans les alliances, l'alliance c'est quand on dit par l'effet des mariages, il y a les alliances qui naissent. Babo père, babel mère, ils ont droit aux aliments. Il y a couple wana parce que par l'effet des mariages, bakomi attaché na batumsusu. Maintenant, il faut, pour la condition saisir le juge, il faut d'abord réclamer mais si tu n'as pas réclamé, ça signifie que tu as la capacité à cause par tes moyens. Bon, ça c'était une parenthèse. Donc, les enfants, tant qu'ils n'ont pas été inscrits, moyen qu'on prouve que sinon, que non, papa, on est papa nabiso. La preuve, c'est que beaucoup à l'état, que moi nyonso bakomaki date d'ailleurs on a livré batiaka bakomba ba mama te. On ne met pas les noms né de telle mère, non on dit seulement l'enfant tel né à telle date ici. Attention, ils vont taper les mêmes jours mais ba maman différente. Problème exacté. Bazaka kana buka papa. Je connais un papa à Bunya ici qui a eu 57 enfants. Oui. Bana na babino bazako sala ba équipe mi balé ça bazo beta balle. Mais ba papa wana na basi na yeso qui 7. Bon, c'est ça mais au moins il a reconnu tous ses enfants. On peut aller à la dernière question, maman Balobi Gongekoki. Bon, j'ai juste deux questions. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Peut-être c'est une question un peu banale là. Dans le cas où vous êtes dans une manifestation et que l'homme ou la femme a tellement bien dansé et qu'on est venu donner l'argent, peut-être $300, on donne à la femme tellement qu'elle a cet argent-là. C'est un bien commun ou bien c'est pour seulement la femme? Bon. Ça, c'est la première question. Oui, allez-y. Deuxième question concerne gestion de ménage. Vous avez dit, ne riez pas. Deuxième question, il y a ceci. Je vais parler de gestion de ménage. Vous avez dit le salaire de l'homme, la femme a droit à la moitié.
Et puis la femme doit connaître le salaire de son mari. Au cas où elle ne connaît pas ou elle ne reçoit pas la moitié, est-ce qu'elle a le droit de se plaindre à la justice? Bon, c'est pourquoi nous parlons des femmes renouvelées dans leur intelligence. C'est-à-dire, pour qu'on en arrive là, si dans l'état aucun de côté non papa bien fouta combien. S'il y a un problème déjà dans d'accord. Or, une femme renouvelée dans son intelligence, c'est que la première chose, c'est jusqu'à ce que Nzamba a brisé Moutouane. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est là qu'elle est différente de celles qui vont en justice, parce qu'elle va commencer d'abord par prier. Ce qui est simbité, à quel moment dans Saint-Patrick. Il ne faut pas délivrer mon bali. Molimo ya nani ya nini. Ya kobomba, loboko makasi, lokola makako akufa. Voilà. Donc, elle n'ira pas en justice directement. Parce que nous parlons des femmes chrétiennes qui connaissent la parole de Dieu et qui savent que avant d'aller en justice, il faut que ma bolongona nous elembi, je n'ai plus d'autre choix que n'a qu'une dépense. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais quand on a qu'on a parlé sur les mariages, pourquoi on a parlé du consentement? Il faut se rassurer que Mutoyo, Tokokendra et Musika. Bon, s'il arrive de changer, bon, c'est comme ça que la loi a prévu tous les mécanismes de conciliation, tout ça. C'est pour essayer de vous ramener à la raison. Ce qui est comique, c'est les cas les plus extrêmes. Là, la dame maintenant peut saisir les juges. Parce que l'homme est en train de dilapider les patrimoines familiaux, les patrimoines conjugaux. Il est tout le temps dans le débit des boissons. Azonga maboko pamba me musala mbongo côté bamona kambongo yaka kaka mwandam. Bon, c'est qu'on paye par les bulletins. En principe, les bulletins doivent accompagner l'argent ou les rapports que non bongo bimaki boye to sali boye na boye. C'est ce qu'on nous enseigne chaque jour ici, que les deux doivent se mettre ensemble pour voter les budgets de la maison. Alors au cas où Moutouaza Shindakana comme on dit en Swahili, là maintenant on est obligé de recourir et pas basser ensemble pour poser d'abord les problèmes. Ce qu'on appelle simbitembo, et pas juge. C'est un peu de cette manière-là qu'on peut procéder. Le cas d'une gratification à l'occasion, il y a moins exposition mokoboy. Bon, ça ce n'est pas un bien commun parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis de manière, on a acquis ça de manière sporadique. Vous voyez, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas un bien commun. C'est la bonne foi, il y a dit, bon, mon cher, moi, je apprécier quand même, mais ça ne peut pas faire l'objet d'un partage ou d'un procès. Ce n'est pas un bien commun. Parce que ça, c'est quelque chose de sporadique qui est venu par hasard. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà, je pense que nous avons terminé par ici. Matière etikali mwandambo mususu ya mwamingi. Si les mamans pourront trouver une autre opportunité, on va se retrouver. Nous sommes disponibles pour autant que c'est pour édifier nos mamans, nos jeunes sœurs, à comprendre comment les choses se passent pour qu'à leur tour aussi, elles partent propager les droits en famille et désormais il y aura moins de problèmes. Voilà, nous allons remettre la parole. Nous ne sommes pas les modérateurs de la conférence. Nous ne sommes venus que pour exposer. Shalom les mamans. Nous bénissons le Seigneur. On n'a pas moi n'a pas quoi. Ce que tu y es bien. Mais bon que ça là qui fout Jolanda côté est-ce que droit on est ça droit nanga papa Billy a dit à la fin ici ce que mon place à nous aussi m'batté boucano ma bolongo parce qu'ici nous sommes dans la maison du Seigneur. Tu réclames tes droits oui, mais tu dois les réclamer dans la parole du Seigneur et en demandant le Seigneur. Amen. Hein? Je crois que chacune de nous a été bénie et bisiko ozali ozonguma mutu. Ozobonela nzambe.